200 chercheurs de 20 nationalités différentes travaillent sur les bétons de demain dans le centre de recherche Lafarge près de Lyon. Des équipements de haute technologie permettent de tester le matériau en temps réel. Le phénomène de prise intéresse tout particulièrement les constructeurs. La prise est le moment où le béton durcit et monte en résistance mécanique. Aujourd'hui, on peut contrôler ce phénomène et ainsi livrer des bétons sur mesure, comme Cronelia, qui prend en 2 à 4 heures seulement, au lieu de 24 heures. Ce serait idiot de faire le même béton pour les fondations, les murs, le toit, les tuiles, les routes. En fait, pour chaque matériau, on a un cahier des charges, un ensemble de propriétés à remplir qui va être différent. Depuis 10 ans, en fait, chez Lafarge, on a énormément travaillé en recherche sur le béton, ce qui a donné la gamme Agilia, des bétons très fluides, très faciles à mettre en œuvre, la gamme Extensia, des bétons qui fissurent très peu. Et on travaille aussi sur la gamme Cronelia qui permet de maîtriser finalement le moment où le béton fait sa prise. Et ça, en fait, c'est très important. C'est très important pour l'entrepreneur parce qu'il veut que le béton soit très facile à mettre en œuvre tant qu'il le travaille. Et une fois qu'il a fini de travailler, il voudrait que le béton fasse prise immédiatement pour qu'il puisse décoffrer et puis passer au niveau suivant. Or, jusqu'à présent, ces deux propriétés étaient antagonistes. Tout simplement parce que pour avoir un béton très fluide, on mettait des produits chimiques dans le béton qui le retardaient, qui faisaient qu'il était lent à faire sa prise. Alors que pour qu'il puisse faire sa prise rapidement, au contraire, il faut l'accélérer. Donc on a réussi à trouver des systèmes pour faire ça. Ces travaux ont déjà rendu possible de jouer sur de nombreux leviers physiques ou chimiques pour accélérer ou retarder la prise. La prise du béton. Aujourd'hui, la science, les outils scientifiques, les outils d'analyse, de compréhension, d'analyse, d'observation aussi, les nanotechnologies nous permettent d'avoir une description très précise de la prise. C'est quelque chose d'assez extraordinaire dans ce matériau. On a donc des grains solides en suspension dans l'eau. Il y a un phénomène de dissolution autour des grains, de précipitation, et ça crée une structure qui est continue et qui continue à se renforcer elle-même au fur et à mesure de l'évolution de ces réactions, parce qu'il y a encore de l'eau dans le matériau et les réactions se poursuivent et contribuent à une compacité plus grande du matériau de manière continue. Ça, c'est extrêmement puissant, c'est unique. Et on a énormément de leviers là-dessus. On peut jouer sur la taille des grains, sur la nature chimique des grains, sur le rapport volumique entre l'eau et les grains. On peut ajouter des additifs organiques qui jouent des rôles considérables pour accélérer et retarder ce processus, pour modifier la forme des cristaux qui se forment, leur liaison entre elles. Tout reste encore à faire. Modestes, les chercheurs de Lafarge, car ils ont déjà bien avancé dans la compréhension du phénomène. Mais c'est certain, les bétons de demain n'ont pas encore livré tous leurs secrets.